Re-YouTube. Allez, on a le petit café. On n'a pas eu un rythme trop énervé aujourd'hui. Je suis un peu claqué là de ma semaine. On va encore faire, je pense, une heure, une bonne heure de dev. Mais un rythme tranquille. Je sens que je commence à ramer du cul. C'est vraiment fatigant en fait de gérer à la fois le code qu'on fait, d'expliquer ce qu'on fait, de parler de parler au stream, tout ça. Mais j'aime bien expliquer ce que je fais, donc pour que les gens comprennent. Sinon je ferais pas de capture, sinon je bosserais dans mon coin et, et puis c'est tout. Mais c'est fatigant en fait. Ça, au niveau cognitif, tu prends un peu cher quoi. Ceux qui ne l'ont jamais vécu, je leur invite à essayer une fois dans leur vie. Tu passes toute une journée à expliquer ce que tu fais à quelqu'un. C'est fatigant à la fin. C'est fatigant, mais tu prends plaisir à le faire quand même, quoi. Ok. Bon bah ce qu'on peut se dire, c'est que déjà on pourrait donc refaire notre scénario sur la tour. Parce qu'après donc on a l'enregistrement de comment l'enregistrement du match, on va dire. Mais avant ça, c'est l'enregistrement de la grille, on va dire. Mais là, on peut s'occuper déjà du robot et de la tour. Déjà, voilà, on déclare les entités, on va les créer. Et on avait dit pour ça qu'on avait un pattern qu'on a réutilisé. Ce pattern, on va le refaire parce qu'en fait, la seule chose qui change, en fait, c'est le titre ici et éventuellement le test à l'intérieur. Donc, je vais reprendre ce que j'ai fait sur la grille. En fait, j'avais mis une entité, hein, j'avais mis grid au niveau du nom de l'entité, et puis ça me permettait de faire ce que je voulais. Donc, ce que je me dis, c'est qu'on va reprendre tout ça. Et on va le faire pour la tour. En fait. Et on va y aller de manière incrémentale, hein, quand même. Hein. On va pas déconner. Donc on importe les dépendances qui manquent. Par contre, on veut pas une grille, nous on veut une tour. On veut une tour. Ça c'est ok. J'ai pas terminé de nettoyer les événements de tout à l'heure, hein, mais c'est pas grave. Les histoires de dimensions, de machin, on sait pas. Le fait qu'on ait... Ouais, ça on s'en fout. Par contre, le fait qu'on ajoute les systèmes, ça c'est ok. Le fait qu'on ait besoin d'un game event system... Oui. Le life cycle, oui. Ok. Et là, on va remplacer Grid ID par Tower ID. Comme ça, dans le Identifier Adapter, au moins, on envoie le prochain ID qu'on aura, ça sera une tour, en fait. Une tower. Ça sera Tower, et puis voilà. Ok. Là, j'aime bien ranger comme ça, moi. Faire ça bien. Ok. Et on y va. Donc, on va faire un skip au fur et à mesure. On verra après. Hein, je verrai les tests dans le détail un par un. Alors là, on va vouloir sûrement faire un... New event. On verra après. Ça, je le renomme Register Tower on Match. On Player.
Tower on player. Event. Et donc là, si je reprends action, register. Et là, on veut envoyer target entity type. Ça va être entity type. J'ai un player ou pas? Non, on va falloir qu'on le rajoute. L'entity ID, normalement, j'ai... c'est vrai qu'on voulait l'enregistrer au niveau du joueur, donc... Là, il va peut-être nous manquer quelque chose, en fait. Ça, on verra. Limite, on peut commencer comme ça. On va juste ajouter player dans les nums. Voilà, super. Les histoires de dimensions, ça, on sait pas encore. Voilà. Je pense qu'on va être à peu près comme ça. Ok, donc le premier test fonctionne... Oui, il y a histoire de grid, non. On va instancier quand même notre première entité tower. Donc, export class tower. Extend generic entity. Voilà. Donc, est-ce que j'ai pas de tour dans mon entity repository? Oui. Quand je reçois un message de type... Donc c'est là où il faut qu'on joue... Il va falloir qu'on crée un événement, justement. Donc c'est un create... Bah le create tower, si, il existe déjà, normalement. Create tower event. Et là, par contre, c'est le player ID qu'on met, justement. Là, on a un player ID. Oh, merci Zizou. Oh là là. C'est gentil. Ça, vous allez mieux voir comme ça. Je me suis dit, j'ai encore oublié un truc. Donc là, c'est bien le player ID qu'on envoie. Et en termes de destination, c'est la target entity type. Donc au niveau de la... Au niveau de la target... Ouais, c'est ça. Là, il est pas bon. J'ai fait de la merde quelque part. Alors, j'ai trop de trucs d'ouvert, là. On a trop de trucs d'ouvert. On va tout fermer. On va reprendre Tower. Et là... Oui, c'est ça. J'ai fait de la merde. C'est ça. Comme ça. Ok. Donc là, on a un pépin parce que justement, le Lifecycle System ne sait pas quoi faire avec un Create Tower. Donc ça, c'est cohérent. Avec ce que je veux, on va aller dessus. Et donc, si jamais... Si jamais on a une tour... Bien.
Si jamais... Ça, il faudra que je change aussi avec les entity types. Là, je vois que je l'ai pas fait. Donc là, si on veut créer une tour, il faut qu'on fasse un create tower entity. On rajoute la méthode. Donc ça, on va le renommer en entity ID. Voilà. C'est ça. On va rester comme ça. Donc ici, on va vouloir créer donc une tower. Hello. Voilà, tower. Avec l'entité, et là, bah rien. On sait pas ce qu'il va falloir faire. On n'a pas besoin de game event pour le moment. Au premier rayon de soleil du mois de mars, comme si elle s'était donné le mot, elles surgissent En privé. dans les rues. Alors la vie recommence. Enfin. Mais qui sont toutes ces femmes? Où vont-elles? À quel rendez-vous? Si leur cœur est libre, alors leur corps est à prendre. La vérité, je vais vous la dire. Et donc là, qu'est-ce qui lui va pas ici? Il y a plein de trucs qui manquent. On s'en bat les couilles. À moitié. Voilà. Donc il y a un pépin quelque part. Elles veulent l'amour. Tout le monde veut l'amour. Toutes sortes d'amour. C'est ça que tu veux? Qu'est-ce qui lui va pas? Tout le monde veut l'amour. Toutes sortes d'amour. Je comprends pas. Je comprends pas le problème qu'il a. Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait qui fait qu'il déconne maintenant? C'est le life cycle system qui déconne. Donc, est-ce que c'est... Est-ce que j'ai mal fait un truc? C'est possible, hein. Ok, donc là, c'est bon.
À la limite, ce que je peux faire au tout début, c'est que je vais faire un create entity. Tout con. Et avec choper le prochain identifiant. Alors ça, c'est fort. Ça, c'est fort, en fait. C'est l'histoire de la... Imaginons, je fais aussi un truc à la con. J'ai l'impression qu'il a du mal avec la tour. Ok, donc ça marche. Oui, oh là là. New Tower. Je comprends pas là. Pourquoi c'est de la merde? Ou alors je sais pas créer une... J'ai peut-être mal fait l'entité. Comment... Je reprends une autre entité. Si je prends Simple Match Lobby. Extend Generic Entity. Extend Generic Entity. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est fou. Ok, là maintenant ça marche. Je sais pas pourquoi. C'est chelou. Donc maintenant, ce que je vais faire... Je la mets dans une méthode. Create Tower Entity. Voilà. Ça c'est bon. On va vérifier que la tour est créée. Est-ce que la tour est créée juste derrière? La tour ID, oui, normalement, je le fournis bien dans le Fake Identifier Adapter. Ok, la tour existe. Par contre... Est-ce qu'on lui met des composants tout de suite au niveau de la tour? Je suis pas sûr. Va falloir qu'on réfléchisse, mais grosso modo, la tour, c'est là où on va commencer à avoir des éléments de jeu. Donc il va falloir lui mettre des HP, il va falloir lui mettre pas mal de choses comme ça.
Ouais. Euh... Et par contre, oui, on veut renvoyer. On veut s'assurer qu'on a bien un événement qui est renvoyé. Avec en target entity ID, on veut renvoyer le player ID. Et en origin ID, on veut le tower ID. Donc là, ça, c'est pas vrai. Ça marche pas. Et donc, on va prendre cet événement-là. Et on va le mettre ici, New Tower. On ne rajoute pas de composants. Mais par contre, on va lui envoyer. On va envoyer l'événement, en fait. De type register player, enfin register le tower ID au niveau du joueur. Donc là, là on va mettre un entity ID ici, ce qui me permet moi d'extraire ça et de le mettre un peu plus haut en dépendance. Comme ça, je peux mettre l'entity ID ici. Et donc ça, c'est la tower ID. Hein. D'ailleurs, je devrais l'appeler tower ID. Tower entity ID. Tout comme je devrais le faire dans les autres. Donc ça, c'est la grille d'entity ID. Ça, c'est le match entity ID. Simple match lobby entity ID. Et ça, c'est le server game entity ID. Ok. Ça, on sait ce qu'on fait avec. Ça, moi, à la limite, je peux. Je peux faire des choses un peu comme ça pour que ce soit plus lisible, en fait. Voilà. Et donc là, je vais mettre en entrée le game event, en fait. Je vais mettre le game event et comme ça, donc à la place du player ID, je sais que normalement, je vais le choper dans game event origin entity ID. Par contre, il faut que je m'assure qu'on est... Voilà. On va pas créer une tour si on n'a pas le joueur qui est fourni en origine, ça sert à rien. Parce que sinon on saura pas à qui le rattacher.
Ça c'est bon. Et donc là par contre, il faut que je fournisse en entrée le game event. Voilà. Je relance les tests. On vérifie si on est tout bon. On est tout bon. Ça c'est cool. Donc le truc qui nous manque par rapport à la tour, par rapport à la phase création d'une tour, c'est de définir les composants de la tour. Donc la tour, elle va avoir sûrement... On avait dit qu'une tour, elle a... dans le gameplay, hein, si je reprends la documentation de la tour... Game design. On s'était dit, donc on va dire que ça, la tour, là, c'est l'espèce de carré, là. On avait dit que la tour, en fait, c'était un élément du jeu qui a grosso modo le même comportement que le robot, sauf que la tour n'a pas le droit de se déplacer alors que le robot peut se déplacer, en fait. Le robot aura une capacité de déplacement alors que la tour, en fait, ne sera équipée de moyens de défense et d'armes, de défense, hein, enfin pour se défendre. Comme ça, quand il y a un robot qui viendra la voir, bah, elle pourra utiliser ses armes pour le défoncer, si elle peut. Et donc, comment dire? Comme ça, il suffira de lui mettre les mêmes comportements que le robot au delta qu'elle peut pas se déplacer en fait. Donc elle va être visible, elle sera vivante, enfin pas vivante, mais en tout cas d'un point de vue robot, elle aura des... ça sera une structure, elle sera considérée comme une structure, donc elle aura des points de structure. Et donc potentiellement, elle aura peut-être de l'équipement. Elle aura de l'équipement, donc bouclier, armes, tout ce qu'on veut, quoi. Donc ça, c'est cool. Ok. Donc là, j'ai tout qui est bon. Et là, le truc que je voulais faire, c'était ici, la server game. Là, je voulais plutôt faire un entity type server game. Entity type simple match lobby. Entity type, je l'ai supprimé sans regarder ce que c'est un match. Entity type match. Là, on a un entity type, c'était la grille. Et entity type, donc là, c'était la tour. Tower. Ok. Super. Tu veux dire que là, limite, on pourrait... Non, je peux pas faire une ternaire parce que sinon, je sais pas comment faire une ternaire où ça cracherait une erreur en fait. Ouais. Bon, après le pattern, je trouve qu'il a quand même une gueule assez... Il a une gueule qui est pas si dégueulasse. C'est pas si dégueulasse, on voit la différenciation, et puis chacun a ses responsabilités là-dedans. C'est pas trop mal. Ça, c'est pas mal. Je remets au propre, hein, j'en profite. J'en profite bien pour remettre tout ça au propre. Ok. Salut Zizou. Passe un bon week-end toi aussi. Moi, je vais arrêter, je pense, dans une demi-heure, un truc comme ça. Donc, on se voit lundi, si t'es là.
Et merci, merci pour ta participation, c'était cool. Ça fait plaisir. Ok. Ouais, pour abandonner les ifs, en fait, je pourrais faire un espèce de tableau de mapping de type comme une stratégie, en fait, où je mettrais l'entity type et le callback associé. Et donc, grosso modo, si je mets un entity type qui n'existe pas dans le tableau, dans ce cas-là, on pourrait partir en erreur, en fait. Si c'est undefined, en fait. Si ça me retourne undefined. Il y aura un délire comme ça. Ça m'évite de faire des ifs, mais bon... Je risque... si je commence à partir dans ce délire-là, je risque de perdre du petit jeune. Et moi aussi. Quand je me mets dedans en tant que petit jeune. Je réfléchis. Hein. Je l'ai fait là aussi ou pas? Pas du tout. C'était le matchmaking, je sais même plus moi. Simple match lobby. Là c'est le main menu. C'est vrai que je m'étais dit que je pouvais envoyer plusieurs événements là-dedans. Ça, si j'ai envie d'envoyer plein d'événements en parallèle, je pourrais le faire. Chose que je ne fais pas à cet endroit-là, pour le moment.
Qu'est-ce que je voulais faire aussi là? Je vois il est 16h50. Est-ce que je me tape est-ce que je me tape le robot? Bon, le robot je peux le faire lundi matin tranquille. Je voudrais terminer mes histoires d'événements foireux là. Les événements foireux. Un simple match lobby show là. Donc là, normalement, ça devrait merder. J'ai pas terminé. Merde. Chaud. Simple match... non. Secours. Merde. Entity type. Simple match lobby. Ok. Ok, donc en fait là le truc il va le récupérer par son. C'est pas le plus optimal. Il y a pas la notion d'ID en fait. Ça, je me dis... Donc ça, c'est un create client game. Ça, c'est un create simple match lobby entity. Et là, on aurait le main menu. De quoi parles-tu, mon chéri? Du bonheur. Parle du bonheur. Eh oui. Voyez-vous ça? Je suis un peu comme un forçat qui parlerait de liberté. Et je voudrais en vérité parler avec plus d'éloquence de ma nouvelle connaissance. Mais je ne trouve rien sinon que c'est bien ça. Oui, c'est ça le bonheur. Voilà, je suis fixé. Je sais enfin... Ça prend moins de place. Un jour on m'a placé. Maintenant tout va bien. Je sais enfin pourquoi mon amour, je suis né. Je suis né pour aimer. Et là, on peut être un peu plus sympa. Voilà. Et là, donc là, on pourrait faire un entity main menu
Anti... Ah. Entity ID. Amis de la musique. Vous écoutez pour la première fois une entourloupe. Ce disque vous révélera des sensations musicales Voilà. inimaginables jusqu'à présent. Ce morceau de musique à grand effet qui met pleinement en valeur toutes les perfections techniques et musicales de votre électrophone. Ladies and gentlemen, boys and girls. Montelo. Well, excellent, mate. Fantastic. Ce disque Oui, monsieur. Je désire Le savoir-faire. Ok. Là, je ferais bien... De toute façon, ça a pas l'air de... On va faire une tentative, mais ça a pas l'air de toucher, donc on va faire un this. Interact with identifier. Next identifier. Ce disque Le savoir-faire. Ok, donc là, le main menu draw. Le savoir-faire. C'est quoi? Savez ou croyez savoir. Oui, donc là, ça veut dire qu'il faut que je mette main menu comme ça. It's just the people inside it, you know. That's why you have to watch how you try every day. Give thanks and pray, you know. Ok. Ça, c'est bon. Cause some people them no give for them to the business where you come from. So I know you tried in a Babylon. Yeah, me no man. They don't give for them to the business where you come from. So I know you tried in a the Gideon. Yeah, me no man. No give for them to the business where you come from. Them could know you from 19 oh long. Yeah, me no man. Well, some people Ensuite. Le player want to join simple match.
Donc là, grosso modo, on doit fournir le player. Et en destination, c'est la target entity type. D'accord. Ça, on va s'en occuper. Je me souviens pas ce que j'ai mis au niveau de le player. Le player, c'est en... ouais, c'est l'origine. Ouais, c'est ça, c'est l'origine. Donc là, on va mettre new event. Want to join. Server game. Define player. Là, on a encore des couilles au niveau du... Ouais. Là, on va faire un new event. Action want to join vers le serveur game. La target, on la connaît pas. Justement, on connaît juste que le fait qu'on veut rejoindre le serveur game. Donc, define. Voilà. Player want to join. From this land that we christen Atlantis. I'm dropping threes like when Danny was with the Celtics. I'm up with, and you down with this. Good to go until I'm finished. Yeah, people see me skanking like I'm up in the shade. Like I got no bills and I got it made. It's alright, cause I never fade. Might slip twice, homie, but I was born
afraid. Clubs love my music, they be playing me loud. People see me in the club without drugs allowed. I'm not proud as a peacock, but I sold my cock so I can move with the crowd. Haters call me names with insulting tones, but my beats keep them moving till they shake their bones. It's all good, I don't watch no hate. Come here, come on, eat this love off the plate. Entity type, le simple match lobby, undefined. D'ailleurs. Why, in God's name, would anyone do this? It's just a mystery. You look up and you're like, why are there shoes up there? What is it? What is it? Et ouais. Better give me those shoes, they're mine. Ok. Donc là on est bon. Give them back to me. About shoe feety, I got one little deed about shoe feety. See all around us is they're flying cakes and tell me what they really mean. About shoe feety, I got one little deed about shoe feety. See all around the cities they're flying cakes and tell me what they really mean. I remember that day when I watched the sky and I could not believe my eyes. Something that's meant to be on the ground was hanging upside down. The shoes were hanging, cling. The shoes were dangling, cling. The shoes were brown, tossed on the telephone wire. The shoes were dropping, the shoes suspended. The shoes were Ça c'est bon. tossed on the telephone wire. Tossed on the telephone wire. Les événements. Il est quelle heure là? 17h08. Je vais jamais avoir fini moi, avec mes événements de merde là. C'est l'enfer. La New Loop. Action New Loop on All Entity. Là, normalement, j'avais plus cette histoire de New Loop. En tout cas pour le moment. On n'a pas la loupe. On en aura sûrement besoin plus tard. Match Waiting for Players. Là, on l'a cette fois-ci. Donc c'est un... It can be rich, it can be poor, they all have power lines and they all often have sneakers hanging over wires. Why are there shoes up there? On n'en a qu'un seul, donc je vais le mettre ici. Donc là on veut un origin. Donc la target est en undefined. Et en origin on veut le match ID. Et là le match ID on l'a... Ouais. Match ID. 1, 2, 3, 4.
those shoes, they're mine. Ok. Now here's a little song about them. Qu'est-ce qui m'emmerde avec Game Event là? Bah, vas-y. Ready to start? I'm a disc jockey, remarkably cocky, with every good reason to be. I'm a disc jockey, and aren't people lucky to have such a fellow as me? I'm the big DJ, the big DJ. Alors, pour commencer, Première leçon. Main gauche, main droite. Alors préparez-vous à partir. Essayons ensemble. Et avec les doigts correspondants. En détachant bien vos doigts, de manière à avoir une frappe neutre. Tenez-vous prêts? Frappez. Ok. Donc match waiting for players. Ouais. Donc new event. Et maintenant, Action waiting for players. Entity type. C'était quoi que j'avais fait? Entity type simple match lobby. Ça c'est la target. Undefined. Et ça c'est la source. Le match entity ID. Frappez. that was very good. Vous allez recommencer plusieurs fois de suite en tapant toujours régulièrement, lentement, pour bien habituer vos doigts à trouver leur touche. avez-vous compris? Je peux reprendre ce que j'ai fait là normalement. C'est merveilleux. Cela sonne faux, et personne ne le croit. Limes, Brixton, California, out to France. We international rascals, baby. Put 'em up, so keep your hands high, high. Don't let 'em Ok. fall down, down. So keep your hands high, high. Don't let 'em fall down, down, down. Yeah, bricks, baby. Yeah, we rock the roof off of loose hinges. Mantra Luke got the juice, bitches. Make the club look like it's Christmas. Way that we light it all up. We got money to move, better call a few trucks. Ça c'est pas mal. Tints on the windows black. The system slap, throwing a dodgy, shot at the gap. We make it clap. No need for pump triggers, the pretty punisher. Come with tongue twisters to pop all your blisters. France, you know I rock with ya. Bump that boom blaster and let the bars hit ya. I said France, you know I rock with ya. So bump that boom blaster and let the bars hit ya. I never ate from a silver spoon, never had tea time. Player join match. Baby, that's me time. Been skiing through a sea of cold. Never wanna rewind. Just play my jam. Heat it up. I'll throw up the peace sign. Yeah. Bricks, baby. Put 'em up. Yeah. Yeah. Let's do it. Let's get it. Ouais. Yeah, I said I'm coming with the global attack. I'll be all over the map, but the atlas count cash, make it backflip. Donc là, il faut qu'on fasse Now I get down, I been bout the culture in the youth. en target, c'est le match. Vultures in the booth. You talk a lot of high breath, but Blimes really got next. Guess who got En target entity ID, c'est le match et en origine, c'est le joueur. Ok. Donc là, on va faire un cash, man? Never do I coast like what's a vacay? I wrote this verse in Italy. new event. Action, je sais pas. Entity type, je sais pas encore. Donc en target, on a dit. Target, c'est le match.
Et en origine, c'est le joueur. Et donc en action, on a dit qu'on voulait faire un player join match. Et un match en entity type. Player join match. Et en entity type, c'est du match. Ok. Ça, on va le transformer en méthode ici. Méthode. Et donc un players join match. Comme ça a une meilleure gueule. C'est un peu plus sympa. Ouais, on va le faire comme ça. Ça, on veut que ce soit promise de void. Void. Ça c'est quoi ça? Add player. Ça c'est add players. Add players. On waiting area. Ça par contre je mettrais bien une autre. Create match. Each two players. Et donc là, ce que je pourrais faire...
Qu'est-ce que je voulais faire? Ça va être le Simple Match Lobby. Ouais. Où? Où? Alors, on va déjà résoudre les problèmes de compilation. C'est pas raisonnable de faire une refacto de tout ce merdier là avant de... en touchant à tout. Donc... Donc là, le player join match... Action, player join match, entity, non, entity type, match, j'imagine. Oui, d'accord. En target, ça va être le match ID. Et donc là, ça va être le player. Ça dégage. Je me disais bien que j'avais supprimé un truc en trop. Quel connard. Tac. Voilà. Player join match event, s'il te plaît. Merci. Oui, bah donc ça, il n'y a pas besoin. Si. Donc là, ça va être un player A. Voilà. D'accord. Ça y va. Le player join match, j'en ai mis partout. Bah là c'est pareil, on va piquer. Et là... Ok, donc là j'ai tous les tests qui fonctionnent. Et donc je peux revoir mon waiting area system là. Donc là c'est... private, on... Simple match... Lobby... Target... Je sais pas encore de quoi ça va avoir besoin. Ça va être une promise de void. Et donc là, tout ça, on les met là. Return this on simple match lobby target. Et donc là, on aurait besoin au moins du game event. Et là, game event. Ok. Là, comme ça, au moins, le on game event, donc le public, la boîte publique, en fait, tout ce qui est au niveau du simple match lobby, on le gère ici.
Et le jour où au niveau... Imaginons demain, on a un seul et même système pour traiter les matchs simples et les tournois et les bordels, et ben on pourra traiter les bordels, les bordels, les tournois. On pourra traiter les tournois dans une autre méthode privée qui sera dédiée en fait à la gestion des tournois. Comme ça, c'est ok. Par contre, là, c'est... Hop là. Oui, donc là, ce que j'ai fait, c'est donc les player join match. Par contre, j'ai pas rajouté le joueur dans la waiting area, là. J'ai dû faire de la merde. Player join match. Ah oui, non, c'est si jamais j'ai un waiting for players, en fait. C'est vrai. Là, si on a le jeu qui me dit waiting for players et... Oui, donc là... Ouais, en fait, ça serait plus... ça... Ouais, à la limite, ce que je peux mettre directement... À la limite, ce que je peux faire... Je pourrais le faire comme ça. Si jamais on a...
Si c'est inférieur à 2, si le nombre de joueurs est inférieur à 2, ben on fait rien. Ouais, ça pourrait être ça. Au premier rayon de soleil du mois de mars, comme si elles s'étaient donné le mot, elles surgissent par dizaines dans les rues. Alors la vie recommence. Enfin. Mais qui sont toutes ces femmes? Où vont-elles? À quel rendez-vous? Si leur cœur est libre, alors leur corps est à prendre. Comment je l'appelais? On waiting area. Elles veulent l'amour. Mais bon, la récréation est terminée. Regarde-moi. Bien vers l'appareil. Elles veulent l'amour. Tout le monde veut l'amour. Toutes sortes d'amour. C'est ça que tu veux? On va mettre ça avant. Voilà. Ok. Ça c'est ok. Ouais, ça m'embête. Donc le add player on waiting area. Ça, si je fais un return, de toute façon, ça va partir dedans. Donc, on va faire un add player. Hop, et là, après, on va faire un return. J'ai envie de séparer. Je préfère le faire ici. Create match for each two players. Hop là. Voilà. Ça, c'est du void tout con. Ça, c'est du void tout con. Parce qu'il n'y a pas de promesse là-dedans. On interagit directement avec les entités. Ça, c'est pas mal. Comme ça, je sépare bien les deux comportements. Ici, je mélange pas. Je préfère. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à gérer? C'est vrai qu'il y avait ces histoires de register. Ah oui, non, mais c'est vrai, j'ai dû le faire. Donc le create tower. Action, create. Target, donc entity type tower. La target entity ID, on ne sait pas.
Par contre, on veut le player A. Là, ça va être un player B. Le match système. Action. Create. Target. Donc entity type. Tower. Undefined. Player. Et là, au niveau de la tour, je vais le reprendre en fait. Ok. Ok. Qu'est-ce qui me reste encore? Le create robot. On a le create robot, on sait ce que ça va devoir faire en fait. C'est la même chose. Sauf qu'à la place de tower, on va mettre robot. Voilà. Au niveau du match, tout là-haut. Là, on va faire pareil. Sauf qu'on va faire player A, player B. Et là, on va mettre robot. Il y a encore des trucs qui marchent pas. Oui, donc c'est dans le robot. Donc action, create, entity type robot,
Undefined. Origin Entity. Là, il va falloir avoir player. Et donc là, on va faire un const player. Player A. T'inquiète, Méo. En plus, je suis sur la fin, là. Hein. Je suis en train de... tout mon dictionnaire d'événements me casse un peu les couilles, en fait. Là, dans Game Event, en fait, j'avais plein d'événements en constante. Je trouvais ça un peu chiant, donc j'ai fait un truc générique New Event, en fait. Donc, je remets ça au propre, en fait. J'ai perdu pas mal de temps cet après-midi là-dessus. J'ai pas trop avancé. J'ai avancé un peu sur les tests, mais... Grosso modo, on a créé la tour. Il manque juste le fait de la déclarer au niveau du joueur, au niveau de l'entité joueur. Donc il faut qu'on déclare que le joueur a une tour et un robot en termes de référence, en termes d'ID, d'entité, pour pouvoir après faire des... Au niveau des systèmes, être capable de les retrouver et de faire des appels dessus. Mais ça on le fera un peu plus tard, en fait. J'ai prévu ça en mettant des skips, en fait. J'ai préparé un truc au niveau du... non, je l'ai pas fait au niveau du joueur encore. Je sais plus où je l'ai mis. Au niveau du player, qu'est-ce que j'ai fait le modif dessus? Non, pas encore. Mais grosso modo, au niveau de la tour, en fait, j'ai fait la tour. Et au niveau de la tour, il faut que je rajoute un skip, en fait, comme quoi... Ah si, en fait, c'est ça. En fait, on envoie l'événement, en fait, au joueur, en fait, pour lui dire que d'enregistrer sa tour, en fait, d'enregistrer la référence de sa tour. Donc ça, il faut que je rajoute ça, en fait. C'est pour ça que je me dis de faire un fichier de test par événement. Par événement, ça peut être sympa. Donc si on souhaite émettre un événement, ça veut dire qu'on a un fichier de test de l'événement occurs, enfin tu vois. Si jamais on veut émettre quelque chose, ça veut dire qu'il faut le fichier de test de l'événement, du comportement de l'événement attendu qui existe. Pour éviter d'oublier de créer... parce qu'on va créer des événements et on risque d'oublier de les tester et donc d'avoir un événement qui part dans la nature. Et grosso modo, il n'aura jamais de comportement. C'est pour ça que c'est mon questionnement en termes de restructuration des fichiers de test. De faire des fichiers de test par événement, au lieu de faire des fichiers de test par entité. Donc là, ouais, j'étais au niveau de mon player. Donc, il est là. Donc, il est ici, hein, ça gueule, mais au moins, voilà, je l'ai. Mais il va falloir qu'on s'en occupe. En général, chaque événement est unique, en fait, en fonction de l'entity type. C'est pareil, j'ai restructuré mes événements, en fait, j'ai refait un peu le contrat. En fait, on a l'action qu'on veut faire, donc create, join, tout ce qu'on veut, pour essayer de catégoriser les actions. Et donc ça va permettre de router déjà grandement les événements. Ensuite, on a le target entity type, c'est-à-dire quand on n'a pas l'ID, on peut essayer de récupérer l'entité par son type. Mais de base, on se dit que si on a un entity type, grosso modo, on pourra taper directement sur l'entité qu'on veut. Et on a l'entité d'origine. Grosso modo, c'est quand on nous envoie une référence ou un truc comme ça. Et on fera peut-être évoluer le game event pour qu'il ait une structure plus complète, qui nous permettrait d'avoir des entités tierces, par exemple, quand on veut envoyer des choses, un payload important avec de la donnée. On pourrait enrichir Game Event avec des informations optionnelles. On pourrait, grosso modo, on ne sait pas si on l'a dedans, mais on sait ce qu'on veut récupérer, et donc on va pouvoir questionner l'événement pour vérifier s'il contient bien la bonne info. Et s'il n'a pas l'info, on fera péter une erreur, en fait. C'est un peu ce délire. Mais
toute façon, on va monter en gamme au fur et à mesure. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui... Ah oui, c'est parce que oui, j'ai pas importé tout ce qu'il voulait. Ok. Ah oui, je suis obligé de faire un const player ID. Il y aura Tower ID, const Tower ID. Ouais, après, t'inquiète, hein. Tu vas pas louper grand chose. Ce qu'on fait en général, c'est de la refacto, des trucs comme ça, donc tu vas. C'est bien, mais c'est pas. Enfin, pour moi, il y a pas de choses. Si tu loupes une session, pour moi, c'est pas si grave que ça. En fait. De ce que je comprends. Hein. Ça... Mais après, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir en fonction de ce que tu veux faire. Ok, donc là, j'ai ma compilation qui va pas me casser les couilles. Ok, donc là, j'ai mes tests qui fonctionnent bien, ce qui fait que là, il me reste encore... Au niveau de mes événements, il me reste encore 3 KK à faire, normalement. Je veux virer les deux derniers événements qui me cassent les couilles. Hein. Donc, on a le Create Grid Event... Grid Event. Pareil, on a remis quelques petits trucs au propre au niveau des différents systèmes pour que ce soit plus lisible. J'ai fait de l'extract en fait. J'ai fait pas mal d'extraction au niveau de mes systèmes. Par exemple, si je te montre le Waiting Area System, le On-Game Event en fait qui a été un peu gros, et ben là il fait juste un truc en fait. Et donc après, au niveau du gestionnaire de lobby, grosso modo, là, il y a la logique du gestionnaire de lobby, et après, il y a des sous-logiques qui sont plus unitaires, on va dire. Ce qui permet d'avoir l'effet boîte noire, l'effet d'encapsuler les petites poupées russes avec chacun son petit travail, et puis voilà, ça fait le café. Donc là, on va faire un new event. Create grid, ok, new event. Donc là, on veut créer la grid. Donc on veut faire un... Pourquoi j'ai la grid ID qui a été fournie là? Pourquoi je fais un create grid on... C'est le match. On match as all player. Donc, ouais. Pourquoi j'ai fourni la grid ID là-dedans, moi? Je comprends pas. Create grid event. C'est le match que je fournis en origine. Ouais, c'est le match. C'est pas la grille. C'est pas grid ID que je dois mettre ici, c'est le match. Match ID. Voilà. Et donc là, on va faire un new event. Action. Pareil, j'ai transformé mes actions, enfin mes destinations, tout le merdier, je les ai fait en enum. Je préfère. Je préfère avoir des enums que d'avoir... C'est plus facile pour rajouter des autres composantes, en fait. S'il y a un truc qui n'existe pas, j'ai juste à faire un truc comme ça, je fais mon IDE, add missing enum, et puis c'est parti, quoi. Plutôt que d'aller dans le fichier... Plutôt que d'aller dans le fichier avec un typage spécifique de string imposé, je préfère rajouter une enum. Il y en a, ils aiment moins les enums que l'autre type. Moi, je préfère jouer avec les enums, là, en fait. Parce que autrement, ça me fait chier.
Donc on fait un create. Donc là pareil, j'ai fait une enum au niveau des entity types. Et donc là on va vouloir créer une grille. Donc un grid. Le target entity ID, on n'en a pas. Parce qu'en fait elle n'est pas créée. Et donc l'origine c'est le match. Parce qu'il va, on rajoute après le match, on rajoute la référence de la grille dans le match en fait, après. Ça va le faire. Et d'ailleurs, c'est pas fait encore ce test-là. Ensuite, au niveau du match, donc là, voilà, le create grid event, on n'en veut pas. Et donc, on veut vérifier qu'on a bien fait un new event create avec le match ID cette fois-ci. On prend le match ID en termes de référence au lieu d'avoir le joueur. À la limite, ça sera au lieu de l'événement, là, au lieu d'avoir la ref, l'origine ref, ça serait de dire to link, en fait. Ça serait un to link ou un truc comme ça. Je sais pas. Faut que je creuse. Faut que je creuse ça. Donc là, on veut créer la grille. Grid. Là, on n'a plus de problème nulle part. Sauf aux fichiers qui sont pas ouverts. Voilà, et là on a notre test qui permet de créer la grille, donc on va créer create grid event. N'importe quoi. Grid ID. Non, c'est un match ID plutôt. Match ID, string. Tac. New event. Action. Create. Entity type. Grid. Undefine. Et là, on veut le match ID. Ok. Et enfin, le petit dernier. C'est le register grid on match. Et donc là, donc le register grid on match. Donc là maintenant, on va avoir un new event. Et c'est là qu'on rigole, on devrait avoir action, register, target, entity, type en target. Là, c'est au niveau du match. Et donc, au niveau de la target entity, il nous faut le match ID. Et par contre, l'origin entity, ça va être le grid ID, en fait. Ça va être comme ça. Mais le test, on l'a pas encore fait. On a juste mis un gros skip. C'est juste pour avoir l'événement qui va bien. Ça, moi, je peux piquer l'événement ici et le mettre ailleurs. Ça, on ne l'a plus. Et donc, on a... Voilà, register grid on match. Match ID, grid ID. Ok, très bien. Est-ce que j'ai d'autres problèmes ailleurs? Ouais. Au niveau du serveur Lifecycle System, donc le Register Grid on Match n'est plus dispo. Et donc là, on veut faire là-dedans, on veut envoyer un New Event, en fait. New Event. Et donc là, on va vouloir faire un Action Register. Une fois qu'il est créé, en fait. Là. Donc là, on a la nouvelle grille qui est créée. Et ensuite, on va annoncer en target entity type match. Et on prend le game event origin entity ID, vu que ça a été fourni par le match, en fait. Donc c'est le match lui-même, ici. C'est l'ID du match.
qu'on va pouvoir... Et on fournit la grille d'Entity ID qui vient d'être créée. Comme ça, le match, il va pouvoir stocker la référence de la grille. Ça va être pas mal. Et le joueur va... Quand le joueur va est enregistré au niveau d'un match... Ouais. Le joueur est enregistré à un match, le joueur a une tour et des machins. Enfin, il a une tour, il a la tour et le robot. Et le match, lui, il a la grille et il connaît le joueur. Ouais, ça va être pas mal. Ça va être intéressant. Ok. Ok. Est-ce que j'ai tous mes tests qui fonctionnent maintenant? Ouais. Ok. Super. Donc il nous reste à terminer. On va pas le faire ce soir, mais en tout cas lundi on va faire le robot. Donc pour le moment l'entité est juste créée. On n'a pas mis les règles de gameplay du robot à la création. Donc c'est là où on va réfléchir après aux mécaniques de gameplay plus ou moins basiques. On va leur mettre des HP, on va leur mettre, c'est rien, un bouclier, des dégâts éventuellement. On va même pas créer d'entité arme au début. On va juste leur mettre des dégâts. Enfin voilà, tout ce délire-là, on va y réfléchir. Et il faut qu'on fasse le on-register et compagnie aussi, qui va devoir se gérer. Il y a l'interaction avec les joueurs aussi qu'il va falloir revoir. Et puis après, il va falloir qu'on gère le déplacement, il va falloir qu'on gère la loupe, il va falloir qu'on gère plein de trucs. Et le gestion au tour par tour aussi. La gestion au tour par tour. Ok. Salut YouTube, des bisous. Et à lundi.